technicien de l'hôtel, prétendait que ce plat était sa spécialité. Les autres chefs étaient très sceptiques. Qui pourrait faire un plat pour satisfaire M. Wang à cet instant précis? Le garçon a commencé à couper les ingrédients. Le chef a tenté de l'arrêter, disant que même pour un nouveau plat, ce n'était pas son travail à lui. Pourtant, voyant la technique du garçon, la jeune fille fut très impressionnée. Elle a décidé de lui confier ce plat, mettant l'avenir de l'hôtel entre ses mains. Le jeune homme a pris un poulet pour préparer. Pendant ce temps, le patron de l'hôtel tentait de calmer la colère de Monsieur Wang. Soudain, le patron de l'hôtel concurrent est arrivé avec 3 chefs pour les provoquer. Ils ont d'abord ri du porc aigre douce, puis ont invité Monsieur Wang chez eux, pour y goûter leur nourriture par hasard. Le garçon passait avec son plat fini, quand le patron rival a vu ce plat, qui n'était qu'une simple boule d'argile. Il a immédiatement commencé à s'en moquer. Monsieur Wang allait partir avec colère. Mais le jeune homme a brisé la boule, avec un marteau révélant la feuille de lotus. Puis un phénix de feu a jailli des feuilles. Cette scène a stupéfié toutes les personnes, même le président de l'association. Monsieur Wang était resté sans voix. Il s'est alors exclamé: l'arôme de ce plat est si onctueux et divin, comme s'il se trouvait dans un pays féerique. Il ne pouvait s'empêcher de saliver, pour obtenir le classement 5 étoiles. La fille a invité Monsieur Wang à goûter le plat. Le patron rival a alors saboté exprès, ordonnant à son employé de simuler une chute, pour renverser le poulet par terre. Voyant cela, le patron de l'hôtel fut furieux, accusant l'autre camp de sabotage volontaire. Mais le rival était manifestement préparé. Il a lancé un défi avec Monsieur Wang comme juge. L'hôtel perdant devra fermer ses portes et quitter le secteur de la restauration. Contraint par la situation actuelle, le patron de la fille a accepté le défi. Le premier tour est un concours de découpe. L'hôtel rival a envoyé un cuisinier. C'est le descendant du dieu de la lame, numéro 1 mondial pour la découpe. Voyant que personne n'osait répondre, la fille a décidé de participer elle-même. Elle fut moquée par le patron rival, prétendant qu'avec son petit gabarit, elle ne pourrait même pas tenir le couteau. À ce moment critique du concours, le jeune homme s'est avancé de nouveau, décidant de participer à la compétition. Voyant cela ici, tout le monde a pressé le patron de changer, car ce garçon n'est qu'un simple mendiant, n'ayant aucune qualification pour concourir. Entendant cela, tous pensaient qu'il perdrait. Pourtant le garçon resta très calme, observant la technique du chef adverse. La foule a commencé à louer ce concurrent, pensant voir une occasion rare de technique. Technique que Monsieur Wang a aussi validée. Ensuite, le jeune homme a montré sa propre technique. Le jeune homme a alors fermé les yeux. Tout le monde a commencé à rire de lui, croyant qu'il s'était endormi. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le garçon utilisait sa pupille d'or. Après avoir vu la structure du poisson, il a pris le couteau pour les tranches. Sa méthode fut vite critiquée par la foule, pensant qu'il n'avait aucune chance de gagner, comme prévu par la foule. Quand les deux ont servi le poisson, Monsieur Wang a loué les tranches du rival, et délicates. Mais il a critiqué le niveau du garçon, juste avant qu'il ne puisse annoncer le vainqueur du premier tour. La foule nota que la carpe tranchée était en fait encore vivante. Cette magie a surpris absolument tout le monde. Enfin Monsieur Wang a déclaré le garçon vainqueur. La fille n'en croyait pas ses yeux, que son mendiant est un tel don culinaire. Le second tour portait sur les pattes. Le rival a envoyé un autre candidat. C'est le descendant du chef impérial. Voyant l'âge avancé